bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne Encore en train de jouer. Je vais vous parler de New York Zoo. Un petit jeu pour 1 à 5 personnes, des parties rapides, 30 à 60 minutes. Un jeu super accessible qui peut se jouer facilement avec des enfants. Mais quand même avec des adultes, c'est vraiment le fun. Surtout si on n'a pas trop envie de se casser la tête avec des règles compliquées. Vous allez voir, ça va aller quand même rapidement. J'ai déjà fait la mise en place parce que pour sauver du temps. En gros, le jeu, quand le jeu arrive, on a une piste pour déplacer le petit jeton d'éléphant qui nous dit où on est rendu. On a des petits animaux en bois, ils sont absolument craquants. Donc, regardez les petits pingouins, ils sont jolis avec leurs petites bédaines blanches. On a sinon des suricates, des petits kangourous, on a des petits renards arctiques et on a des flamants roses. Donc, 5 types d'animaux. On a des petits napperons de jeu, donc chacun va avoir son propre napperon. Si on joue, dans le fond, qu'on joue tout seul ou qu'on joue à 5, l'important c'est de vérifier sur le napperon, en bas dans le coin, le nombre de joueurs. Les napperons vont changer. Donc, si vous jouez tout seul, vous devez prendre un napperon à 1. Mais si vous jouez à 2, à ce moment-là, vous pouvez prendre les napperons à 2. Fait qu'il va y en avoir 2, évidemment, il n'y en aura pas plus. Sur le napperon en haut, on a un rappel des règles, puis on a aussi les 2 animaux avec lesquels on débute la partie. Donc, moi, sur mon napperon, on voit que j'ai un petit flamand et un suricate. Donc, je les prends et je les mets dans mes petites habitations de réserve. Donc, les habitations de réserve, c'est des endroits intermédiaires pour accueillir les animaux en attendant de pouvoir les mettre dans des enclos. Le but du jeu à New York Zoo, celui qui va gagner, ça va être le premier qui va avoir couvert complètement la surface de son zoo. Donc, il va avoir populé son zoo avec des enclos et des manèges ou des attractions, stand de popcorn, stand de souvenirs, des choses comme ça. On a les petits cartons pour les stands de souvenirs qui font partie d'une pioche commune. On a les tuiles ici. Oh, je m'aperçois que je n'avais pas tout placé les tuiles. Donc, quand c'est le temps de placer les tuiles, il y a 4 couleurs différentes. Il y a vert très clair, vert un peu plus foncé, encore un peu plus foncé et très foncé. Donc, ils ne sont pas tant faciles à différencier, mais quand on les place côte à côte, ça devient facile. Donc, pour les placer, c'est indiqué sur la piste. Fait qu'on a les 3 couleurs. Donc ici, ça nous dit qu'on doit avoir 3 tuiles, vert foncé, vert moyen, vert un peu plus pâle, mais pas le plus pâle de tout. Fait qu'on suit les directives et on devrait avoir le bon nombre de tuiles à chaque endroit. Donc, il me reste une tuile très foncée ici. Donc, une fois qu'on a placé nos tuiles, on est prêt à commencer. Chacun a ses 2 animaux dans sa réserve. Donc, on déplace l'éléphant sur la piste. On peut faire 2 choses sur la piste. On peut soit, si on arrête sur une case animaux, prendre les animaux qui sont là. Ou si on arrête sur une case vis-à-vis les tuiles, on peut prendre la tuile qui est sur le dessus. On ne peut pas choisir, on prend celle qui est disponible. Quand un espace va être vidé, il ne va plus compter comme un espace, donc on va passer par-dessus sans le compter. Et on a des pistes comme ça où on voit une petite famille, donc des parents avec un petit bébé. On appelle ça des pistes naissance. Donc on va voir ce que ça fait quand on va y arriver. Alors, juste parce que c'est trop loin, imaginons que l'éléphant était ici. Donc, moi, j'avais choisi cette tuile-ci. On les place comme on veut. Il n'y a aucune restriction. On pourrait aussi, si on n'est pas sûr, dire, ben attends, je vais voir si je suis capable d'affiter. Parce que des fois, la représentation dans l'espace, quand il commence à avoir beaucoup de tuiles, des fois, c'est difficile de voir si vraiment elle va bien. Moi, pour moi, c'est difficile. Pour mon conjoint, c'est super facile. Donc, on pourrait dire attends. Fait qu'à ce moment-là, il y a un petit jeton avec un point d'interrogation dans la boîte qu'on peut mettre là pour dire, ah, je l'ai pris ici, mais je ne suis pas sûre que je vais la garder. En même temps, l'éléphant est là, fait qu'on sait d'où elle vient. Donc, une fois qu'on a décidé qu'on la place, on peut la mettre n'importe où, en plein milieu, je peux la mettre ici, donc il n'y a aucune restriction, je place ma tuile. La restriction, c'est quand on place une tuile, il faut mettre un animal dedans. Si on n'a pas d'animaux disponibles, on ne peut pas mettre des tuiles, des enclos en fait. Les tuiles, c'est des enclos. Alors, je vais aller placer un des 2 animaux à mon choix dans l'enclos. Une fois qu'on a placé un animal dans l'enclos, cet enclos-là devient réservé pour cette famille d'animaux-là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre des renards polaires et des suricates ensemble, de toute évidence. Ça ne ferait pas bon ménage. Après, c'est le tour de l'autre personne contre qui je joue qui va déplacer. Donc ici, on a dit qu'on ne compte pas. Ça ne compte pas comme un espace, donc ça va être 1. Et pour le déplacement, ça le dit sur le haut des napperons, on peut se déplacer de 1 à 4. Et si on regarde le dessin, on voit bien qu'on ne compte pas les petites pistes de naissance parce qu'on voit que l'espace, on passe par-dessus. Donc, c'est les tuiles ou les animaux qui sont dans une pastille ronde. Alors, si j'étais ici, je fais 1, 2, 3. Alors, l'autre personne a choisi, par exemple, cette tuile-là. C'est revenu à mon tour. Je décide d'avancer de 1 et de prendre un renard polaire et un kangourou. Je peux le faire parce que j'ai 2 espaces de libre dans mes petites habitations. Donc, ça me permet de les mettre quelque part. Sinon, je n'aurais pas pu les mettre dans l'enclos qui est là. La personne contre qui je joue avance, donc elle fait 1. Ici, on ne compte pas.
2, 3. Donc, la personne se prend un suricate et un pingouin. Là, moi, à mon tour, j'avance de 1, je prends cette tuile-ci. Donc, encore là, il n'y a pas de restriction. Je pourrais venir la mettre dans le coin ici si je veux. Je peux la mettre ici. Une chose, c'est que les tuiles partent le vert le plus pâle jusqu'au vert le plus foncé, en fait, c'est qu'elles vont en grandissant. Donc, la tuile la plus pâle, le vert le plus pâle, a 5 cases. Ensuite, c'est 6, 7 et 8. Donc, les verts foncés vont couvrir plus d'espace, ce qui est avantageux vu qu'on essaie de remplir rapidement notre napperon. En même temps, il y a d'autres contraintes. On va les voir. Donc là, je viens de placer une tuile, je suis obligée de mettre un animal dedans, sinon je n'ai pas le droit de la placer. Alors, comme j'ai des habitations, j'ai des animaux, ben, par exemple, moi, je décide que dans cet enclos-là, ça va être le flamant rose. Là, je continue. La personne qui joue se prend une tuile. Moi, je décide, tiens, je me prends aussi une tuile. Donc, pour l'instant, je n'ai pas parlé des naissances parce que le cas ne s'est pas posé. OK, donc, je place une tuile. Moi, j'ai tendance à les mettre pour qu'elles se touchent. C'est plus facile pour moi de les placer. Mais comme je répète, vous pourriez choisir de la mettre ici en plein milieu. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. La seule contrainte, c'est d'avoir un animal à placer dans le nouvel enclos qu'on vient de mettre. OK, donc là, moi, par exemple, je choisis d'arrêter sur les animaux. Donc, c'est la case qui me dit que j'ai un flamand et un renard polaire. Donc, je prends un flamand et un renard polaire. Le renard polaire, je peux tout de suite le mettre dans mon enclos avec le renard parce que j'ai de la place. Donc, si j'ai de la place, je peux le placer directement dans l'enclos. Même chose pour le petit flamand. Fait qu'éventuellement, il va falloir que je me trouve un enclos pour mon kangourou. Donc, si je continue d'avancer, je prends une tuile et je la place, bon, par exemple, comme ça ici. Ou, tiens, c'est encore mieux ici. Regardez, elle fit parfaitement. Voilà. OK, donc je l'ai placé là. Je mets mon kangourou dedans. Ouais, je mets mon kangourou. Ensuite, imaginons que j'avais un kangourou dans une habitation et que je viens d'en gagner un. J'ai le droit en plaçant ce kangourou-là, d'en amener un qui est dans une habitation si c'est la même espèce. Donc, si je gagne un animal que je dépose dans un enclos et que j'en ai un de la même espèce dans une habitation, je peux amener celui de l'habitation gratuitement. Donc, c'est maximum 2 animaux par enclos par tour. Fait que je pourrais pas, si j'ai 2, 3 animaux, je peux pas entraîner. Si j'avais 2 kangourous, je peux pas amener tout dans l'enclos. Je peux en amener un gratuitement. Là, ici, j'ai 2 flamands, 2 renards, un kangourou. Qu'est-ce que ça va faire au niveau des naissances? Donc, imaginons que l'éléphant est rendu ici. Et qu'en avançant, je vais me rendre ici, je passe par-dessus la piste de naissance de flamand. Donc, je vais commencer par résoudre mon tour. Alors, j'ai gagné un pingouin et un flamand. Donc, un pingouin que je n'ai pas encore de place où mettre. Et un flamand que je peux mettre ici. Maintenant, on avait une naissance de flamand. Ça veut dire qu'il faut que j'ai au moins un couple, évidemment, pour avoir un petit bébé. Donc, dans les enclos où j'ai au moins 2 flamands, je vais avoir une naissance. Là, je viens d'en placer un. Oups, j'ai une naissance de flamand. Si j'avais un autre enclos avec des flamands, 2 au moins, je pourrais avoir une deuxième naissance. Après, je peux pas. Si j'ai 4 enclos, je vais quand même avoir juste 2 naissances. À partir du moment où j'ai une naissance, parce que c'est un événement tellement joyeux, en bonus, je peux prendre un animal de n'importe quelle autre espèce gratuitement. Dans ce cas-ci, comme j'ai des couples partout sauf les suricates, je vais me prendre un petit suricate. Fait comme ça, quand je vais avoir une naissance, ben là, j'ai un couple de suricates tant que je ne vais pas perdre le bonus de l'animal. Pour mon petit pingouin, pour pouvoir le placer, ben, il va falloir que j'aille chercher une tuile. Et donc, par exemple, si j'avais déplacé ici, donc ici, je pose une tuile. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on met une tuile, il faut mettre un animal dedans. Donc, j'amène mon petit pingouin ici. Et on va continuer de jouer, c'est-à-dire soit choisir entre prendre des animaux qu'on va déposer dans des enclos existants ou dans nos habitations de réserve, ou de prendre des tuiles qu'on va essayer de placer pour boucher les trous. Si vous arrivez à par exemple, mettons je fais ça comme ça ici, là vous voyez, je me retrouve avec un petit trou là, ben ça va être faisable de le boucher avec les petites attractions, les petits stands, tout ça. Mais comment on fait pour aller chercher ceux-là? C'est quand un enclos est rempli. Alors, à force d'avoir des naissances, d'aller chercher des animaux. Prenons par exemple ici mes flamands. Imaginons qu'il y aurait eu d'autres naissances et que moi, j'ai joué de façon à pouvoir en ajouter aussi. Donc là, c'est pas facile à voir à l'écran, mais si je bouge un peu les autres pour vous montrer, on voit que mon petit enclos de flamand est tout rempli. Donc, quand mon enclos est rempli, ce que je fais, c'est que je le vide
Donc, j'enlève tous les flamands qui sont dans cet enclos-là. Je peux en garder seulement un dans mes habitations de réserve. Les autres, je les enlève. Et ça me permet d'aller chercher un manège, une attraction ou un petit stand. Bon, ici, j'ai un trou à boucher, mais ça serait pas la meilleure idée de prendre ça tout de suite parce que un, des petites cases de 1, il y en a beaucoup. 2, ce sont les cases qui bouchent le plus, c'est-à-dire les attractions qui bouchent le plus de cases qui sont intéressantes à aller chercher en premier parce qu'on veut remplir rapidement notre napperon. Fait que c'est sûr que si on y va à coup de 1 à la fois, ça va être plus long. Donc, par exemple, si je dépose ça ici, ben j'ai déjà tout ça. Et il sera toujours temps à la fin plus tard d'aller boucher mon petit trou parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de 1. Sinon, dans les ceux qui bouchent beaucoup de cases, il n'y en a pas des tonnes. Il y a celui que je viens de prendre. Il y a lui qui est un peu plus petit, puis lui encore plus petit. Puis après ça, on a quelques lignes qui sont un peu plus grandes, des 3 ou des 4, et beaucoup de petits 1. Alors, pour gagner, on est le premier à avoir bouché toutes les cases, à avoir rempli toutes les cases de notre plateau. On compte pas de points. C'est comme ça que ça se fait. Puis, je vous rappelle qu'au niveau des naissances, ben, il faut qu'on ait au moins 2 dans un enclos pour pouvoir ajouter une naissance. On peut le faire dans maximum 2 enclos si on a la même espèce, un couple dans un autre enclos. Et on a un bonus d'un autre animal de n'importe quelle espèce. Et si on voulait, par exemple, si je pose une tuile, j'étais en train d'oublier ça. Donc, mettons que je pose une tuile ici et mettons que je n'ai pas d'animal dans ma réserve. Donc, je ne peux pas mettre une tuile si je ne peux pas mettre d'animaux. À ce moment-là, j'ai le droit de prendre un animal qui est dans un enclos puis de le déplacer sur cette nouvelle tuile. C'est le seul cas où on peut déplacer des animaux. Donc, on ne s'amuse pas à déplacer des animaux pour aller chercher des naissances ou pour ça. Il faut vraiment que ça soit parce qu'on vient de poser une tuile. Mais je ne peux pas vider l'enclos pour cette raison-là. Donc, si j'ai seulement un animal ici, puis je pose une nouvelle tuile, je ne peux pas prendre cet animal-là pour l'amener ici parce que là, de toute façon, je vais avoir un enclos vide. Mais là, comme j'en ai 3, je peux le faire. Donc, le seul cas où on a le droit de vider un enclos, c'est quand il est plein. On le vide pour aller chercher un petit manège ou un petit attrait touristique ou quelque chose. Sinon, après ça, quand nos enclos sont vides, évidemment, si on va chercher des animaux, on peut les mettre dessus. Donc, par exemple, ici, si j'arrêtais pingouin et suricate, ben, là, j'ai 2 animaux et oui, j'ai 2 enclos vides. Donc, mon pingouin, je vais le mettre avec lui pour bénéficier des naissances. Puis, je pourrais mettre mon suricate. Ben, là, c'est pas un bon exemple parce que j'aurais pu le mettre dans cet enclos-ci. Mais si je veux, je peux aussi le mettre dans un enclos qui est vide parce que je l'ai vidé parce qu'il était plein. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment facile à jouer New York Zoo. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on se fie sur le nombre qui est écrit sur le napperon pour prendre les bons napperons, parce que sinon, ça va changer la façon qu'on joue la partie. Et on commence avec les 2 animaux qui sont dans le coin, puis on a un peu un rappel des règles ici, si vous ne voulez pas aller les lire. Donc, écoutez, amusez-vous bien, c'est un jeu super sympathique, puis je suis sûre que les jeunes et les moins jeunes dans votre entourage vont beaucoup aimer.